Salut à tous, bienvenue. Si vous êtes diététicienne en France et vous avez envie d'exercer cette profession en Israël, sachez que c'est désormais possible. Seulement, il faudra vous armer de patience et de courage. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Rivka Haddad. Bonjour Rivka. Bonjour Cathy. Alors, vous avez fait plein de choses dans votre vie. Vous avez fait Nalia depuis 3 ans dans le quartier de Neve Sha'anan à Haïfa. Vous êtes arrivée avec un diplôme de diététicienne, un BTS, oui. donc comme il est l'usage en France, mais ce diplôme-là n'était pas reconnu tel quel en Israël. Du tout. À la base, lorsque je suis arrivée, il fallait repasser complètement tout le diplôme pour être diététicienne. Et le diplôme de diététicienne en Israël est long. Est long. Ça s'étend sur plusieurs années. Plusieurs années d'études. À l'issue de ces années d'études, il y a un stage à faire, un tirage au sort qui nous attribue un hôpital qui peut être à une longue distance ou à une proche distance en fonction du tirage au sort. Et puis, une fois que le stage est effectué, on a ce qu'on appelle l'examen final. Et c'est cet examen qui nous permet d'avoir notre titre de diététicienne. Alors, pour résumer, quand on veut être diététicienne, enfin jusqu'alors, parce que ça a un peu changé, heureusement, il fallait 3 ou 4 ans d'études et ensuite, il fallait faire un stage. Ce stage, il y avait une très longue liste d'attente, plus ça pouvait aller jusqu'à 2 ans d'attente. Et à la fin de ce stage, après avoir attendu pendant disons 2 ans, et avoir fait parfois beaucoup de kilomètres pour pouvoir effectuer ce stage, eh bien, vous avez un examen un peu compliqué, des QCM en général, à l'américaine, où les Français ne sont pas du tout habitués à ce type d'examen, en tout cas pas très bien préparé, et c'est un long parcours. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Alors, on a eu la chance d'avoir un groupe de diététiciennes qui se sont formées et qui ont essayé de faire changer les choses. Alors, sur Facebook ou sur WhatsApp, comment ? Alors, c'était des personnes... Moi, par exemple, c'est une amie qui s'appelle Orly Fréwa et qui a commencé à essayer de se battre pour essayer de mettre les choses en place. Je sais qu'on a eu l'aide de Esther Bloom de Kalita, qui ont essayé en fait d'aller au Misrad Achinour, pas au Misrad Achinour, au Misrad Abriout, d'aller ministère de la Santé. Ministère de la Santé, oui, pardon, de démarcher également auprès de personnes qui sont dans ce milieu-là médical et dans le milieu aussi de l'éducation, d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour avoir une équivalence. Alors c'est très important ce que vous êtes en train de dire, parce que parfois il y a des professions comme ça qui ne sont pas, on va dire, pas accessibles, où il faut vraiment refaire toutes ces études. Mais là, quand on vous entend, on comprend que lorsqu'on est une force, un groupe, et qu'on tape à la porte de Kalita, notamment, on tape au bureau d'Esther Bloom, qui est spécialisée chez nous de l'équivalence des diplômes et surtout d'octroyer des permis de travail pour les professions réglementées. C'est parfois un long parcours, mais quand on est en groupe, ça marche et vous en êtes vraiment la preuve. Donc j'en profite. Oui, j'engage toutes celles et tous ceux qui ont une profession un peu compliquée, qui n'est pas encore reconnue en Israël, et bien vraiment de se former en groupe, de se mobiliser, soit par WhatsApp, soit par Facebook, et de venir ensuite chez Kalita pour demander un peu d'aide, et vous serez beaucoup, beaucoup plus fort, et ça peut marcher. La preuve. Oui, exactement. Donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'on lui a demandé de regrouper le syllabus de nos études et de faire un parallèle avec les études israéliennes et d'essayer de voir, en fait, ce qui nous manquait comme matière. Donc, il en est sorti que 3 matières qui sont passées par les Israéliennes nous manquaient. Donc, on nous a demandé de trouver une université qui était d'accord pour nous permettre de passer ces 3 matières. On a cherché énormément d'universités. Donc seul ou comment vous êtes Non, en fait, c'est notamment cette fille-là, donc Orly, avec l'aide d'Esther et d'autres personnes autour, qui ont eu quelques réunions, qui ont essayé de contacter, de démarcher les universités qui faisaient la diététique. Et il y a uniquement l'université de Rehovot qui nous a permis qui nous a accepté d'effectuer ces 3 matières. Mais on a eu, faut le dire, beaucoup de bâtons dans les roues. La preuve en est, c'est qu'un des professeurs qui décidait de nous octroyer cette possibilité de faire notre équivalence est venu, nous a dit écoutez, je vous laisse le faire. Mais personnellement, vous n'y arriverez pas. Je vous laisse parce que voilà, je vais vous laisser votre chance, mais je suis persuadée que personne n'y arrivera. Donc, il vous a mis au défi de réussir. Complètement. Mais donc, il ne savait pas à qui parlait, je crois, ce cher professeur. Exactement.
Non, mais c'était assez compliqué parce qu'on n'était pas considérés comme des étudiantes de l'université. On était considérés comme Talmidot Limudei Chutz, donc des étudiantes externes. Auditeurs libres. C'est ça, un petit peu comme ça. Donc, on n'avait pas de moyens d'échanger avec les Israéliennes. On n'avait pas du tout les mails. On s'est rendu compte plus tard. Vous n'étiez pas dans le... Non, on n'était pas du tout dans le groupe des étudiantes. D'accord. Ce qui fait que lorsqu'on avait un changement de salle ou lorsqu'on avait un examen, on était au courant au dernier moment. Ou alors, finalement, on avait fini par comprendre que les choses se déroulaient ainsi. Donc, on allait très tôt voir la secrétaire pour essayer de voir s'il y avait eu un changement au cours de la matinée. Donc, c'était un stress supplémentaire. Il y avait la distance aussi, parce que moi, j'habite à Haïfa, c'était à Rehovot. J'avais plus de 2h30 de route pour aller jusqu'à l'université à chaque fois. C'était plusieurs fois par semaine. Et c'était très compliqué. Je me rappelle encore les premiers cours que j'avais vus. J'étais complètement perdue. Je ne savais pas du tout de quoi. Oui, c'était en hébreu. Il y avait de l'hébreu, il y avait de l'anglais. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et puis, je me souviens être partie voir ce professeur à la fin du cours en lui disant « Écoutez, vous pouvez m'expliquer ça? Je n'ai pas compris. » Écoutez, allez voir, regardez toute seule, demandez aux autres, j'ai pas le temps. Plusieurs fois. Il avait un problème avec. Je pense que oui, je pense qu'il avait un petit souci avec nous. Donc, on était plusieurs fois un petit peu jetés. Et bon, je comprends aussi les Israéliennes lorsqu'on allait les voir pour leur demander si on pouvait s'inclure parmi elles dans les groupes. C'était pas méchant, mais on était un petit peu. Vous étiez perçu comme une menace? Je pense pas que ce soit comme une menace. Je pense qu'elle sentait qu'on avait un petit peu de mal avec la langue peut-être, qu'on allait les ralentir, que mine de rien, il fallait aller vite et de façon efficace et qu'on n'avait rien à leur apporter en fait. Donc du coup, ce n'était pas du tout... c'était pas équivalent pour elle. Ça ne valait pas le coup de nous prendre avec elle dans le groupe. Ça déçoit un peu d'Israël, de ce qu'on attend, de l'intégration. J'avoue que ça nous met un coup parce que je me suis toujours... pour moi, dans ma tête, c'était t'arrives en Israël, on t'accueille les bras grands ouverts, on est là pour t'aider. Alors, mis à part ça, à côté, j'ai eu toujours beaucoup d'aide. C'est-à-dire que dans mon milieu quotidien, je vois... C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Ouais. Les Israéliens me voient. Tarfatia, Ola Khadasha, Kol HaKavod, Broucha Haba. Il y a beaucoup de bienveillance, mais pas dans tous les milieux et pas toujours. C'est ça. C'est-à-dire que dans ma vie quotidienne, c'était comme ça. Dès que je rentrais dans le milieu universitaire, ça changeait énormément la donne. Et étant donné qu'on n'était pas vraiment en compétition, mais un petit peu dans le cadre comme ça d'examen et de stress, du coup, on était un peu mis à part. Et donc, on a essayé de se faire des amies israéliennes et aussi, on était quand même pas mal regroupés entre françaises pour essayer de comprendre les choses et de réussir. Combien vous étiez d'étudiantes 3. Dans cette promo-là? 3 étudiantes. 3 étudiantes. Non, pas encore. Je leur souhaite, si Dieu veut, de réussir. Pour l'instant, je suis la seule. Alors, ça t'a pris combien de temps pour justement valider ces 3 matières 1 an et demi. Ça m'a pris 1 an et demi. Beaucoup de difficultés. Je vous donne un autre exemple. On s'est rendu compte par la suite qu'elles avaient toutes... Alors, les cours, c'était des pavés. Un chapitre, c'était peut-être 300 pages, quelque chose d'énorme. Et on s'est rendu compte à la fin qu'elles avaient toutes des résumés. Chose qu'on n'avait pas reçue puisqu'on était Talmidot Limudei Chutz. Donc, on était là en train d'essayer de déchiffrer les résumés. J'avais ma petite traduction en français à côté. C'était vraiment compliqué. C'était énormément d'heures de travail. Je me rappelle que mes enfants, pendant ce temps-là, ils finissaient à 2h. J'ai dû les laisser devant un dessin animé ou aux deux côtés, ou je les laissais avec mon mari. Je sais que mon mari s'est beaucoup effacé aussi pour me permettre d'avoir mon équivalence. C'est important de le dire parce que c'est un peu comme ça quand on arrive, qu'on a 2 professions chacune différente qui nécessitent un investissement, eh bien on se met un peu en veilleuse et puis après c'est l'autre, chacun son tour. C'est ça, on laisse la place à chacun. D'ailleurs, c'est lui qui va passer son équivalence maintenant de Sochen Bitoire, de courtier en assurance. C'est important de le dire parce que ce ne sont pas des choses qui sont évidentes pour ceux qui font leur alia, mais c'est un peu à la mode israélienne. C'est souvent comme ça dans les jeunes couples. Le mari part faire ses études pendant que la femme sort travailler, ou part travailler, et puis ensuite c'est l'inverse. Mais vous avez fait vraiment comme les Israéliens. Oui, et franchement, je remercie énormément mon mari parce que il m'a toujours donné cette possibilité de m'ouvrir et de faire ce que j'aimais. Et il m'a toujours mis un peu cette confiance qu'il a en moi. Et ça m'a permis beaucoup d'évoluer. Donc, tu as validé ces 3 matières en 1 an et demi. C'est-à-dire que tu as passé l'examen final aussi, le fameux examen. J'ai passé l'examen final. Avant cela, je me suis inscrite dans une formation israélienne qui nous permet, qui permet de former.
Alors, c'est ça justement le problème, c'est que les Israéliennes, une fois qu'elles finissent leur stage, ça leur prend 2 ans à peu près. Pendant ces 2 ans, elles étaient dans la pratique, mais elles ont souvent oublié aussi la théorie. Et donc, elles ont cette formation à l'issue de ce stage-là pour pouvoir se préparer à l'examen final. Et donc, je me suis inscrite à l'examen final. Et pareil, j'étais au sein d'Israéliens. Je me souviens que tout allait très, très vite. J'étais emportée. Donc, il y a des termes qui étaient médicaux, des termes techniques que je ne connaissais pas encore. Et je m'angoissais énormément parce que l'examen était soit en hébreu, soit en français. Et, tu l'as passé en quelle langue? Je l'ai passé en hébreu. Parce qu'on m'avait conseillé de le faire ainsi. On m'avait dit qu'en français, il y avait beaucoup d'erreurs. Les traductions sont pas toujours fidèles. Et que du coup, il valait mieux le passer en hébreu. Mais j'appréhendais énormément parce que si je le passais en hébreu, je n'avais pas de moyen d'avoir un dictionnaire près de moi. Et donc, c'était sans filet. Voilà, exactement, sans filet. C'est tout à fait ça. Donc, j'appréhendais énormément. J'avoue que je l'ai passé une première fois et que je l'ai raté. Donc, j'ai passé l'examen. J'étais plutôt fière de moi à la fin de l'examen. J'étais sûre de l'avoir réussi. Et je peux vous dire qu'un mois après, quand je me souviens aussi que même quand je devais recevoir les résultats de l'examen, ça a été très compliqué. Le fait que je sois Talmidat Limoudei Hout, je sais qu'il y avait eu énormément de retard par rapport à ça. On m'avait donné des noms de code, un code par mail, un code par SMS. J'avais pas exactement bien compris le système. Il y avait eu erreur sur mon adresse mail. C'est pas simple, quoi. C'était très compliqué. De toute façon, on comprend que d'ouvrir la voie, puisque vous étiez un peu précurseur, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est pas toujours facile, mais quand même, tu t'es accroché. Tu as raté l'examen, tu l'as repassé. Je l'ai repassé et grâce à Dieu, je l'ai eu, mais c'était une délivrance, mais vraiment. J'étais très heureuse. Et oui, nous avons du public dans le studio aujourd'hui. Ok. Non, ça m'a permis vraiment de savoir que quand on a un rêve ou quand on a quelque chose on veut faire et qu'on s'accroche et qu'on est bien entouré, parce que grâce à Dieu, j'avais mon mari, mais j'avais aussi mon entourage. J'ai beaucoup d'amis. Voilà, l'alia de groupe, justement, ça m'a permis d'avoir des personnes. Lorsque je me disais que j'avais envie de baisser les bras et que j'avais envie de passer à autre chose, qui me disaient, mais non, vas-y, continue, t'es faite pour ça. Et je pense que ça m'a énormément aidé à aller jusqu'au bout des choses. Et jusqu'à présent, grâce à Dieu, ça m'a beaucoup porté. Tout ça m'a énormément porté, grâce à Dieu. Ok. J'espère que vous n'avez pas oublié de faire le retour à Esther Blum pour voir ce qu'elle peut améliorer, etc. Non, je lui ai dit. C'est pas seulement Esther. Je me rappelle qu'il y a une personne, Gamliel, justement. Ouais, Gamliel Gottschel. Oui, qui m'avait également aidée parce je me souviens d'un examen qu'on avait eu sur ordinateur. Et on avait donné la réponse. Lorsqu'on avait cliqué, l'ordinateur avait noté que rien n'avait été donné et on avait essayé de faire des pieds et des mains pour réussir à prouver qu'on avait donné la bonne réponse, etc. Et c'était Gamliel qui était venu, qui était intervenu en notre faveur. C'est-à-dire que, en fait, chaque chose, c'était un combat. La moindre chose, la moindre petite note, le moindre examen, voilà, c'était vraiment essayer d'aller de l'avant, c'était pousser les portes, c'était l'affaire à l'israélienne, en fait, être blata, être culotté, et j'ai appris le culot en Israël, donc voilà. Bon, c'est formidable. Alors aujourd'hui, j'imagine que vous professez quand même. Alors, j'ai eu mon diplôme il n'y a pas très longtemps. Je commence à recevoir des personnes à la maison. D'accord. Je suis des personnes en tant que diététicienne et ça m'apporte beaucoup. Et j'espère, mon rêve, si Dieu veut, ce serait de pouvoir travailler en hôpital en Israël. Donc, avis aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Exactement. Si vous cherchez à recruter une diététicienne, voilà, Rivka Haddad. On peut vous trouver sur Facebook, j'imagine? Oui. Voilà, ce sera très facile comme ça de vous trouver. En tout cas, merci d'être venu témoigner de ce parcours pas simple, mais finalement réussi. Hein, on peut dire ça comme ça. Bravo. Merci, Cathy. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Et merci d'être venu. Ciao. Merci. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.